Encaissement d'une vente. Première étape, je vous suggère, ce serait toujours possible de passer par la caisse recette ici pour faire un encaissement de vente, mais pour ma part, je vous suggère de rentrer directement dans la transaction. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve ma transaction pour commencer, 2,85. Je rentre en édition dessus. J'ai un petit bouton qui s'appelle débourser. Dans ce cas ici, j'ai un dépôt en fidéicommis de 4 000 $. J'ai un dépôt à remettre. Fait que la première étape, ça serait de retirer notre argent du compte en fidéicommis. S'il n'y avait pas déjà eu un dépôt en fidéicommis, je pourrais rajouter directement mon caisse recette. Le but de vous faire passer par ici, c'est pour savoir c'est quoi le montant total que j'ai à recevoir. Est-ce que ça correspond au chèque que vous avez reçu? Si ça ne correspond pas au chèque que vous avez reçu, avant de l'encaisser, faites vos vérifications et assurez-vous que vos informations sont correctes avant de faire votre encaissement, parce que les écritures comptables vont dépendre des informations qui sont dans la transaction au moment du caisse recette. Même chose pour vos courtiers ou les autres agences. S'il n'y a pas de numéro de taxe, s'il n'y a pas de montant de taxe indiqué, mais il y a un petit bouton qui s'appelle recalculer les taxes. Même principe pour les agences. Fait que dans mon cas, moi, j'ai un dépôt en fidéicommis, je vais juste aller sortir. Je clique sur l'icône fidéicommis et je fais ajouter un retrait. Type de retrait, c'est un encaissement de vente. Est-ce que c'est un chèque que je vais faire ou c'est un virement bancaire? Ça serait possible aussi de faire un virement bancaire entre vos deux comptes, fidéicommis et compte commission ou compte courant, dépendamment de votre configuration chez vous. Je sors mon 4 000 $. Par défaut, il va être fait au nom de mon agence. Oh, il y a une petite information ici. Date du chèque. On va dire que c'est en date d'aujourd'hui. Mon argent est sorti de mon compte en fidéicommis. Si je retourne à mon onglet débourser, ce que vous allez voir, c'est que la caisse recette va s'être faite automatiquement ici. Mon caisse recette s'est faite pour cette transaction-là. Il manque seulement à payer mes courtiers. Je clique ici pour payer mon courtier en faisant le plus. Et je peux faire générer des prélèvements ou je peux les faire manuellement un par un. Fait que si je clique générer prélèvement, il va aller calculer selon la redevance du courtier. Si je veux voir c'est quoi que le système me fait, je clique ici sur la petite loupe. 201,60 plus taxes. Si dans ce cas-ci, lui, il y a des factures en souffrance pour un gros montant, c'est-à-dire que je pourrais décider que je prends tout en facture en souffrance, je pourrais cliquer sur ajouter le solde 921,16. Je pourrais l'appliquer sur la facture la plus vieille. Ou je pourrais décider que j'en prends seulement un montant, exemple 50 $, et je l'ajoute sur la facture. Le système va aller attribuer sur la facture la plus vieille du système. Je vais faire mon paiement au courtier. Je clique sur paiement. Dans son cas, lui, c'est un transfert de fonds électronique. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez faire un chèque, c'est toujours possible de sélectionner chèque et de faire un chèque pour cette fois-ci. On va supprimer, ajouter le prochain numéro. Et je fais soumettre pour enregistrer mon opération. Fait que je peux jouer ici autant que je veux. Je peux le mettre à la poubelle, je peux recommencer. Je le fais soumettre quand je veux voir mon opération acceptée. Fait que j'ai le petit bouton ici si je voulais imprimer mon chèque. Et j'ai le petit bouton à côté si je voulais voir l'état de compte du courtier. Si je veux lui envoyer par courriel, c'est ici que ça se passe. Si je veux payer mon courtier collaborateur, ou s'il me manquait une facture au courtier collaborateur, si je voulais envoyer un courriel au courtier collaborateur, c'est possible de le faire à partir d'ici. Si votre courtier collaborateur ne vous a pas envoyé de facture, bien vous pouvez cliquer ici, réclamation d'une facture pour l'autre agence. Fait que ça va envoyer un courriel à l'autre agence. Fait que je peux faire mon plus ici. Si j'ai déjà eu ma facture, je fais mon plus et je fais mon paiement pour mon courtier, mon autre agence, mon transfert de fonds électronique, s'il est en transfert de fonds électronique. Et j'ai mon dépôt à remettre, parce que ça m'indiquait dans le haut
que j'avais un dépôt à remettre de 2344. Je sélectionne, je fais le plus. Je vais rembourser mon client pour un montant de 2344,36. Ajouter le prochain numéro de chèque. Et je fais sauvegarder et imprimer si je voulais imprimer tout de suite mon chèque. Vous voyez le chèque à l'écran. Il manque juste à l'imprimer tout simplement. Et si je fais retour, ma vente va avoir changé de statut. Elle va être devenue complétée.